Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, il a joué B4. Je croyais qu'il allait jouer B3. Euh... Bon, je suis sûr qu'il va pas prendre. Ouais. Parce qu'un joueur qui met son fou là, il va pas vouloir donner son fou. On va jouer une forme d'Est indienne. Ah oui, il va pousser. C'est amusant. Pomme. Non, je crois que je arrive le premier. Hein. Non, je suis en train de regarder si j'échange toutes les pièces, c'est-à-dire s'il prend, je prends, il prend, je prends. Remarque, il prend, il reste avec la dame. Bon, la question s'est pas posée. Alors, s'il prend avec la dame, il y a une découverte, je sais pas si je peux l'exploiter. S'il prend avec le pion, j'ai un échec. Fou G4, ça me plaît bien. Bon, voilà. Hein. J'ai l'égalité. Bon, là, il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Hein, c'est complètement égal. Faut que je fasse attention là. Mais a priori, il ne peut pas l'attaquer. J'ai envie d'envoyer madame en H4. Manière de faire pression un peu sur ce pion. Ah, il y aurait peut-être une découverte. À surveiller. Pour l'instant, il n'y a rien des deux côtés, mais à un moment, il y en a un qui va faire une bêtise et ça va se décoincer. Drôle de pseudo, Caspoli Maten. Je sais pas si c'est... S'il y a une langue étrangère derrière tout ça. Ce cavalier, j'ai envie de le mettre là et d'attaquer, mais je pense que c'est pas bon, tout simplement. Alors là, ce qu'il veut faire, c'est s'en prendre à mon cavalier. Je vois pas l'intérêt de s'en prendre à mon cavalier. S'il bouge son cavalier, j'attaquerai ici 2 fois. Je vais discrètement faire dame G4 pour menacer cavalier F3. Je sais pas. Je trouve que ce que je suis en train de faire sur l'aile roi, ça ne sert absolument à rien. Et je risque de perdre des temps, voire de perdre une pièce. Mais bon, peut-être cavalier E6. Ah ouais, cavalier E6, hein, ça attaque bien des 4. J'attaque 3 fois, il le défend 3 fois. Mais je vise aussi cette case. Avec le cavalier à terme, si le cavalier s'en va. Puis maintenant, je vais doubler, je pense, les tours, tout simplement, hein, pour avoir toutes mes pièces actives. Bon, s'il n'y a pas de gaffe, ça va faire une belle partie. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de gaffe. Surtout de ma part. Bon, lui, s'il veut en faire, je lui pardonnerai.
Mais je vais quand même essayer d'éviter d'en faire. Oui, il avait attaqué sur Elda. Et parce qu'il sait pas quoi faire. Là, ces tours, elles sont pas bien. Moi, je vais doubler mes tours. Mes tours vont être actives. Les siennes ne le sont pas. Bon, je le laisse. Je joue l'activité des pièces. Oui. Eh ben, bon, c'est toujours dangereux ces pions, hein. On l'a vu, enfin, on l'a vu dans une autre partie où il avait rentré sa tour, il m'avait embêté. Je sais que c'est toujours risqué, mais le problème c'est qu'après il a plus de mobilité de pion, quoi. Donc, si je ouvre les lignes, il pouvait encore attaquer sur l'aile dame. Là, sans ligne ouverte, alors que moi j'ai l'activité des pièces. Déjà, est-ce que je menace pas de prendre ici? Ben si, je menace de prendre ici, hein. Parce que lui, il est cloué. Ben oui. J'espère que je me trompe pas. Eh oui, il est cloué. C'est ça l'activité des pièces, hein, plutôt que d'avancer un pion de façon bête. Il a perdu un pion important. Pas n'importe quel pion. Bon, moi, je veux bien, hein, qu'il me laisse mon fou, parce que, bon, s'il prend, il va perdre du matériel. Mais après, mon fou C5, il va être surpuissant, hein. Et il aura toujours son problème de clouage. Ah, il tente une petite manœuvre. Elle fonctionne pas, sa manœuvre. Tout simplement. Je ferai pas mat si je lui prends la tour et qu'il reprend. Mais bon, a priori, c'était pas. Il faut que je surveille un peu parce que je peux avoir des combinaisons. Ah, il a décidé de me donner une qualité. Bon, il a peut-être décidé de me donner un peu plus. Hmm. Attention à la fourchette en F3. J'aurai toujours dame là. C'est vrai que la finale, il a beaucoup de faiblesses, quoi. Il va jouer cavalier D2. Bon, dame là, cavalier F3, dame K, dame prend, tour prend. Cavalier D2, tour D4. Ouais, j'ai un pion de plus. Tour cavalier là. Bon, ouais, j'ai un pion de plus qui me permet de jouer la finale et d'échanger le cavalier. Ouais, j'ai envie de jouer la finale. Ah, attention, il pourrait jouer cavalier C6 pour aller attaquer là. Ah oui, là, la finale, ça sera plus la même. Et oui, c'est ça le danger de ces pions. Oui, ça y est, j'ai compris ce qu'il veut faire. Je pense que c'est pas bon, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ah oui, c'est rusé. C'est pour ça que je vais peut-être pas jouer la finale. Je vais peut-être aller l'attaquer par là. Ouais, je vais envoyer ce pion. Ouais, je t'ai vu venir. Faire échec. Et sa dame, elle contrôle beaucoup de cases. Oh, il y va. Il y va, il y va. Bon, alors, par contre, moi, maintenant, faut pas que je rate le roi, hein. Soyons clairs. Si je rate le roi, je crains que la partie soit un peu compromise. Par contre, après dame F6, je menace dame échec et dame échec. Vous voyez la force du pion là? Là, il va avoir des problèmes. Ah, il veut sortir par là? Non, non, là, je lui déconseille.
Je déconseille parce qu'il va prendre un échec. Non, c'est... Bon, de toute façon, je pense que les deux options sont mauvaises. Je pense que les deux options sont mauvaises. J'ai pris un risque, hein. Parce que celui-là, il est puissant. Ouais, dame 6. Parce que là, je prends I6, il met la dame là. Il voudrait faire nul. Alors, on va lancer un pion. Un pion de plus pour attaquer. Ça peut aider. Pas d'échec, pas d'attaque. J'ai confiance dans mon réseau de maths. Tiens, j'avais dame G4. Ah oui, j'avais dame G4. Ah oui, dame G4, c'était fort. Bon, là, c'est encore peut-être plus fort parce que je menace mat. Oh non, là, il perd la dame. Ah, je sais pas. C'est dommage, j'aurais dû faire dame G4. Bon, ça c'est forcé. Échec. Voilà. Et voilà, et plus d'échecs. Hein. Il n'y a plus d'échecs. Donc tour F1 me paraît bien. J'ai toujours peur de rater un truc. En blitz, on n'a pas le temps de calculer. On a le temps de calculer des trucs rapides, mais pas de vérifier. Et là, il peut difficilement l'avancer, parce que là, il y aurait mat, dame G6, mat. Parce que là, en fait, il a une case de fuite. Je pense que je l'ai raté, j'aurais dû jouer dame G4 tout à l'heure, mais bon, je pense que j'ai toujours le réseau. Ça, c'est pas bon, je peux vous le dire. Bah, il y a mat, non? Dame G6, mat. Bah oui, il y a mat. Petit suspense. Allez, mat. Belle attaque. J'ai pris un petit risque, mais mesuré. Et je suis content d'avoir développé ce beau schéma de maths. Merci pour votre attention. J'analyse la partie numéro 58. Et bon là, il faut aller directement à la combinaison, hein, si vous venez de voir la partie. En fait, elle marchait ma combinaison, mais elle marchait qu'une fois. Et j'ai raté le moment où elle marchait. Donc sur A6, au moment où j'ai joué B6, eh bien, il fallait le faire tout de suite. Cavalier F4, qui a attaqué à la fois la dame et le cavalier. Donc, si les blancs ne font rien, je mange le cavalier. Enfin, s'ils bougent la dame. Donc, ils sont obligés de prendre. Je prends E1. G3 pour chasser la dame et protéger le cavalier. Les noirs échangent. Logique. Oui, pas avec le roi, sinon il y aura échec. Donc, dame prend. Et la dame s'en va et va récupérer le pion surtout, puisqu'il ne faut pas le laisser se transformer en dame. Donc je gagnais la qualité, et avec une bonne position, je récupérais le pion. Mais c'était important de le faire à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait, donc B6, et maintenant, tout simplement, les blancs pouvaient éviter la combinaison en jouant tour D1, et la combinaison n'existait plus. Et oui, donc x1, on voit bien que x1 ne sert à rien. C'est vrai que quand on regarde les coups après, eh ben on se dit oui, effectivement. Bon, cavalier F4 était mieux hein, que cavalier prendre D4. Mais remarque, je sais pas là si c'était mieux. Parce que l'idée de cavalier F4, c'est que ça attaque la dame. Bon, là, ça attaque quand même le cavalier directement. Hein. Allez, fou prend D4. Fou prend... Bon, je gagnais un pion, moi. Tandis qu'après cavalier F4, je gagnais la qualité. G3. Et là, je dois jouer dame G4 pour rester au contact du cavalier. Et il est obligé de jouer H3 pour dévier. Il doit donner le pion pour en fait sauver le cavalier. Il prend le fou en échange. Donc je gagnais un pion. Mais on voit déjà que ma combinaison ne fonctionne plus trop, quoi. Maintenant, je dois me contenter de pions. Alors, G3.
Dame F6. Et là, une fois de plus, il pouvait jouer Dame D2, tout simplement, et ma combinaison, elle était terminée. Bon, et puis après, à la fin, il reste plus que sur tour F1, il pouvait jouer Dame E2, mais bon, il était perdu quand même. Dame G6, Roi F4, Dame F6, Roi E3 et la tour 1, et j'avais une attaque sur le roi. Il est probable que dans cette position, je vais gagner la dame. Pourquoi? Parce que je vais venir faire des échecs ici, le roi va devoir à un moment certainement venir devant la ligne, et puis je ferai une enfilade. Et je gagnerai la dame. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie. Donc, c'est pas encore une Est-Indienne parce qu'il peut jouer D5. Ah, c'est la deuxième fois qu'on me joue ça. Ça doit être un nouveau système, ou je sais pas, peut-être un truc que je connais pas. Je trouve ça tellement bizarre. Bon, voilà, hein, j'ai joué H3. Bon, maintenant, je vais jouer pour E4. Hein. Tout simplement. Comme il aura du mal à jouer E5, je pousse E4. Et après, je joue sur E5. Voilà, là, je peux pas prendre parce qu'il va reprendre avec le cavalier et il va faire pression sur E4. Allez, à moi E4. Bon, là, je me suis pris une case de repli. J'ai le centre. C'est ce que je vise. Bon, là, j'envisage cavalier B5. Bon, pour l'instant, tout va bien. Non, je vais avoir un léger avantage, mais c'est l'idée du système de Londres. Hein. C'est d'avoir un léger avantage central, durable, et que l'adversaire ait pas trop de jeu, quoi. C'est quand même l'idée. Ah! Il remettrait en cause la contestation de 4. Et je dirais même que, oui, si je veux sauver le fou, je perds... Bon, ben on va garder le fou quand même, hein. Alors si je joue E5, il va jouer cavalier H5. Et ce pion-là, est-ce qu'il peut être menacé? Plus ou moins. J'ai envie de jouer E5. Ouais, parce qu'en plus, ça oblige le cavalier à partir. Et donc, je conteste sa case 4. Il veut contrôler, il a raison hein, de contrôler cette case 4. C'est quand même dans l'idée du système. Bon, j'accepte de perdre mon bon fou. Mais attention à son cavalier. Ouais, non, non, je pourrais peut-être pas le... Parce que si je joue G4, il aura... Ah si, si, il faudra qu'il fasse attention à son cavalier. Je menacerai G4. Pas à quoi il réfléchit. Il s'attendait pas à mon coup. Pourtant, c'est ce qui me paraît le mieux, hein. Parce que si je lui ouvre la position là, par exemple, je sais pas. Non, c'est lui qui aurait le centre. Je peux pas lui laisser le centre. Système de Londres, c'est les blancs qu'on centre, c'est pas les noirs. C'est pas les noirs. Bon, là, il commence à réfléchir beaucoup. On va voir. Ah, je vais être obligé de couper là parce que ça fait trop. Ça fait trop sur une vidéo.
Alors, il a joué... Ah, c'est bizarre ce qu'il a joué. Moi, j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre. Ah, il prend avec le pion. Ah, il me laisse la paire de fous. Oh, c'est surprenant, ça. Oui, c'est stratégiquement discutable, hein. Alors, s'il gagne ça, ça sera justifié. Je suis pas sûr du tout qu'il puisse. Regardez, je vais jouer cavalier B5 et cavalier D6. Ah non, il a joué un mauvais coup là. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé qu'il a joué un mauvais coup. C'est dommage, hein. Il avait une bonne position. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a réfléchi longtemps sur le coup. Tout ça pour jouer un mauvais coup. Et ça arrive souvent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, quand on est en bliss notamment, hein, qu'on n'a pas le temps. Mais même en partie lente, hein. On réfléchit très longtemps et puis on se mélange tout. C'est la salade. Et à la fin, on sort un mauvais coup. Ça, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai vu plein de fois. Là, je menace cavalier là, puis je chasse le cavalier. Ah, il y a cavalier D6. Non, je sais pas, tour B8. Ce que je voulais, c'était échanger et faire à la fin chasser ce cavalier, à la fin faire une enfilade. Mais c'est ce que je me dis après ça. Bon, là, je suis sur la même ligne, mais il y a des petites choses qui me dérangent, là, qui m'empêchent de me comporter sauvagement envers lui. Bon, il est bien, mon cavalier, là, mais c'est vrai que j'ai envie de lui éliminer ce fou. Et ne pourrais-je pas gagner ce pion? Mais je pense que... Ah oui, si je joue B4, il va jouer cavalier A4, il va attaquer là. Mais il va plus avoir de cases. Alors si je joue dame C2, dame D7, ouais, je pense que je le gagne. Bon, on essaie. Ça évitera qu'il vienne se mettre là quand même, hein. Ah, il y a un moment, il jouera B5. Ah, ça va être ennuyeux. Mauvais calcul de ma part. Je vais venir en B3. Ah, je vais peut-être lui donner du jeu là. C'est pas bon ce que j'ai joué. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, peut-être. Ah, pourquoi pas fou B? Non, parce qu'il y a ça. J'avais oublié, il y a ça. Il va jouer B5. Ah, remarque, je vais jouer fou B3. Il va faire dame E8. Ah, je peux prendre, hein. C'est pas bête. Je vais lui faire un pion faible. Par contre, il peut jouer cavalier B6. Là, c'est plus embêtant. Ouais. C'est plus embêtant. Maintenant, il va attaquer là-dessus. Moi qui voulais gagner ce pion, je me suis perdu dans mes trucs, hein. Alors peut-être à 4 parce que ça m'embête, ce pion il va être faible. Allez, à 4. Je suis obligé. Ah oui, non, non, c'était lui que je voulais. C'était lui. C'était lui que je voulais chasser. Ça y est, je l'ai eu mon pion. Bon, ça va mieux. Je vise, je protège. Et je peux pas jouer C4 parce qu'il va prendre en B4. On va doubler. Je sais pas.
Je veux pas jouer des coups. La dernière fois, j'ai joué un coup en voulant montrer une case. C'était quand même un peu ennuyeux. Là, je me sens bien, mais fragile. C'est fragile tout ça. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème qu'il doit résoudre. Et là, il résout pas trop. Enfin, il menace quand même de prendre là. Si je joue dame à 8. Il prend, je prends, il reprend. Bah, je prends le cavalier. Et s'il enlève le cavalier, par exemple, si je joue dame à 8, il joue cavalier C6 ou cavalier D7, je prends A6. Ça me paraît jouable. Je sais pas trop si j'ai des menaces. Je trouve que j'enferme quand même pas mal madame. Mais bon. Oh là. Tout se complique. Bah, je prends et puis je prends B5. Ah oui, je vais menacer le fou là. Je menace le fou. Non, mais c'est pas bon. Il fait des mauvais coups, mais il va falloir le prouver que tout ça c'est mauvais. Euh... Non, je regarde où elle va aller, cette dame. Ah! Bon, ben, j'ai perdu mon avantage. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Paniqué et là, je pense que c'est nul. Je pense que c'est nul, que je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire en cette position? Rien. Là, j'en vois quand même. J'en vois parce que il est bloqué par mon pion. Donc, c'est dommage que je puisse pas attaquer ici. Est-ce qu'il peut rentrer là? Bonne question. Oh là, il me reste plus beaucoup de temps. Allez, on va faire un petit coup. Ça donne envie de réfléchir, ces positions. Mais malheureusement, on peut pas. Là, je comprends sa gaffe, hein, parce qu'il y a tellement... Ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et c'est pas facile. Bon, ben voilà, une belle partie. Je suis content d'avoir gagné. Merci pour votre attention. J'analyse la partie numéro 59. Et là, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de grosses erreurs. Franchement, dans toutes les parties que j'ai analysées, je pense que c'est la première où... Bon, je vais accélérer. C'est la première où je vois tant de grosses erreurs. Alors,
Donc, dans la partie, il a pris avec le pion, et j'ai repris avec le cavalier. J'aurais dû prendre avec le pion, parce que si je prends avec le cavalier, eh bien, devinez quoi? Fourchette! Fourchette entre le pion, entre le cavalier et le fou. Ça, j'en reviens pas de pas l'avoir vu. Il y en a une autre que j'ai ratée de fourchette, mais cette fois en ma faveur. Je reviens pas de rater des fourchettes en un coup, quand même. C'est un peu dommage. Alors, il joue cavalier C5. Je pense que moi, j'y ai pas pensé parce que j'ai l'habitude de prendre en D4 et il n'y a pas les fourchettes derrière. Bon, mais là, il était. Et lui, je pense qu'il l'a raté parce que il pensait que à cette case, que à la case je sais plus, entre deux logiciels, voilà, il pensait qu'à la case 4. Donc c'est pour ça, à mon avis. Bon, là, il me faut jouer le 5. Alors, cavalier prend D4. Oui, c'est cavalier C5 et là, je joue le 5. Donc, allez, je continue. Et là, c'est vrai que 6, parce qu'il joue aussi, c'est une erreur, parce qu'il abandonne la case D6, hein, que je vais exploiter dans la partie, avec cavalier B5 et cavalier D6. Il aurait dû jouer fou D5. Il affaiblissait pas ses cases, il renforçait son centre, c'était beaucoup mieux. Bon, il a joué E6. Et là, j'ai joué à 4. Très bizarre aussi. Parce que je pouvais prendre en E4. En fait, je regardais que cette partie de l'échiquier. J'ai complètement oublié. Enfin, je l'ai pris après. Mais c'est quand même dommage de ne pas l'avoir pris à ce moment-là, quoi. Bon, donc à 4. Et là, il fallait qu'il prenne. Bah oui, pour aller essayer de faire quelque chose. Puis le fou prend. Et là, cavalier D5, qui a attaqué le fou, qui permettait aussi de jouer E3 derrière avec, et puis qui promettait une belle attaque sur les pions faibles. Donc c'est vrai que c'était quand même beaucoup mieux que d'aller faire A6, quoi. Après A4, il fait A6, c'est pas terrible. Allez, je saute encore. Je me demande s'il faut que je fasse défier les coups, ça sert à rien, il vaudrait mieux que je saute directement. Et donc, là, je joue dame à 8, et dans la partie, je le dis, il faut faire attention, je vais me faire enfermer la dame. Et je le fais, évidemment. Tour C6. Eh oui, je me fais enfermer la dame. Bon, après, c'est quand même compliqué, hein, parce que j'ai les deux tours doublés, ça peut jouer encore. Mais c'est pas agréable d'avoir la dame enfermée, une dame qui joue plus. Allez, je vais encore sauter. Là, les noirs viennent de prendre le pion, et bizarrement, j'ai joué tour C8, et j'ai complètement raté la fourchette entre le roi et le fou. Voilà, beaucoup d'erreurs, hein, des erreurs inhabituelles, bon, des erreurs stratégiques, mais aussi des grosses fautes. Merci pour votre attention.